La mission du CREAT, dans le fond, c'est de protéger l'environnement en concertation avec différents partenaires, avec un conseil d'administration là, qui est très varié et avec des expertises très différentes, et tout ça dans une optique là, de développement durable, qui permet aux générations actuelles d'avoir ce qu'ils ont besoin et de faire en sorte aussi qu'il en reste là, pour les générations futures. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'être un acteur incontournable pour la protection de l'environnement auprès des élus politiques et de la population de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Je dirais que c'est l'ange gardien des valeurs environnementales de notre milieu. C'est aussi l'organisme qui nous rappelle au quotidien, dans chacune de nos actions, qu'on a un pouvoir d'intervention sur notre développement puis sur l'avenir de notre planète, finalement. Alors, la force du CREAT, à mon avis, ce sont les valeurs qui sont promues au niveau environnemental, au niveau protection de l'environnement, mais c'est aussi le développement d'outils qui nous sont possibles et accessibles par le biais de l'équipe à ce niveau-là. Et aussi, à travers ça, c'est qu'on développe des collaborations assez précieuses parce que l'expertise à leur niveau est vraiment diversifiée et intéressante. Le CREAT, il milite pour l'environnement. Il milite pour une meilleure qualité de vie, il milite pour des meilleurs milieux de vie. La manière dont il travaille, je pense que c'est la plus grande richesse qu'on a. Des militants, il y en a beaucoup, mais des militants qui vont être à l'écoute et qui vont être à la recherche de solutions, il y en a beaucoup moins. Le CREAT s'est inscrit dans cette dynamique-là de nommer des problèmes, mais d'être aussi en mode recherche de solutions adaptées, adaptables et concrètes pour les gens qui vont les mettre en œuvre. Ils travaillent pour un monde meilleur. Ils travaillent vraiment pour un monde meilleur. Puis on a besoin de ça. On a besoin du CREAT. Donc le CREAT est là pour pousser plein d'affaires en région que probablement personne d'autre en aurait le temps ou les ressources pour pousser. Donc ça, c'est une de leurs forces. Puis c'est une équipe qui est quand même très polyvalente, qui est capable de faire plein de choses. Je pense que d'avoir cette équipe-là en région, ça permet d'aller plus loin, d'avoir une réflexion et de ne pas laisser aller les choses sans avoir au moins un avis éclairé sur les questions qui se présentent. On a chacun un peu notre expertise, notre champ d'action, si on peut dire. Et l'équipe de travail, ils ont chacun leur projet, mais ils mordent là-dedans d'une façon exceptionnelle, je dirais, parce que les projets se mènent à terme. On réalise des actions qui ont porté fruit et qui ont vraiment amélioré l'environnement de notre région, ou du moins la protéger. Pour l'organisation du Forum sur la mobilité durable et les changements climatiques en Abitibi-Témiscamingue. Merci. Merci. Pour la restauration du parc à résidus miniers Aldermac. Merci. Pour l'organisation du concours La chasse aux dépotoirs sauvages en Abitibi-Témiscamingue. Merci. Pour la restauration des berges au Témiscamingue. Merci. Pour tous les mémoires déposés au BAP ou lors de consultations publiques, merci. Parce que tu veilles sur notre environnement. Merci, CREAT.